La paracha de cette semaine, Parashat Vaishlach. C'est une paracha où on va boucler un peu un premier cercle d'un travail énorme qu'a fait Yaakov Avinu. Un travail où Yaakov Avinu va s'investir énormément pour le faire. On sait que Yaakov Avinu tiken tfilat arvit. Yaakov Avinu, il a instauré Arvit. Arvit, c'est ce qui vient boucler notre travail du jour. Quand un homme se lève le matin, il commence sa journée, il commence avec une mission. D'accord ? T'es dit, quand tu t'es levé ce matin, t'es parti, et les enfants, et on pense à tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, un vendredi rempli de pression. On sait, mais on va quand même au Beth Knesset. On fait cette fila comme un bon juif. On commence la avoda. Après l'après-midi, mincha, c'est pas facile, il faut courir. Mais on est encore au milieu du travail. Quand on finit la journée et on rentre du travail, 7h30 du soir, et on sait qu'au Beth Midrash, il y a Arvit à 20h, le fait d'aller faire Arvit, c'est pas stam. Quelque part, tu boucles Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov Avinu, dans tout ce qu'il a fait, il a bouclé le travail des Avot. C'est pour ça qu'il a pris sur ses épaules Yaakov Nichnas Be'ovi Akora. C'est quoi Be'ovi Akora? Quand on porte, il faut lever quelque chose. Il y a des gens qui font semblant, il y a des gens qui lèvent un côté, mais il y a celui qui se met en dessous de la poutre et il la lève. Yaakov, il a créé le clan Israël. Il a pris le travail de Abraham, de Yitzhak. Il a tout réuni et il a amené les 12 Shvatim. Il a dû éduquer des enfants. Des fois, il y a des gens, comme la question qu'a demandé Rabbi Michael, Dian à Rav Zamir Cohen cette semaine, dans le shiur, une question intelligente. Et lui a répondu, le Rav, il y a des gens qui sont générales et il y a des gens qui sont individuels. Il y a des gens que leur mission, elle est personnelle et il y a des gens que leur mission, elle est globale. Rabbi Eliezer, on n'a pas pu changer le mazal, son mazal, malgré sa Torah et ses mitzvot. Même si on allait redétruire le monde et le refaire, c'était qu'un doute. C'était peut-être, parce que Rabbi Eliezer, c'était un homme de mission générale. Yaakov Avinu, et il y a des gens comme ça, chacun peut sentir dans son devoir. Il y a des fois que notre mission, elle est générale. Et Yaakov Avinu, il a bouclé la mission. Et à plusieurs reprises. Donc, Vayavo Yaakov Shalem, Yaakov, il est arrivé Shalem après la dispute. Yaakov, il est arrivé Shalem après la dispute avec Esav. C'est quoi Shalem? Rachetevot, Shalem Begoufo, Shin c'est She'er, Shalem Be Torato et Shalem Be Mamono. Donc, Yaakov Avinu, c'est un Lamed, c'est Limoud, et même c'est Mammon. Yaakov Avinu, il est arrivé, il a tout le temps, il est allé jusqu'au bout, il a fermé les cercles, il a fermé les angles, et il a toujours trouvé la shlemut. Donc Yaakov tiken tfilat arvit. Celui qui fait un effort, pas rien que de faire shacharit le matin, mais faire aussi mincha, et faire aussi arvit. Le fait de faire arvit, il y a quelque part, tu sais, que cette journée, que ta journée, tu es allé jusqu'au bout de ce que tu avais à faire. J'ai dit à quelqu'un cette semaine, tu peux nous renforcer, venir faire Arvit avec nous? Il m'a dit, mais comment tu connais? Ça fait 2 soirs que j'ai oublié de faire Arvit. Quand on va... Alors,
après qu'on a fini de ce premier point, on arrive à l'histoire de la paracha. Yaakov s'est retrouvé face à une situation difficile et très très difficile. Il va retourner en Eretz Israël avec ses enfants. Tout ce qu'il a investi pendant... Et voilà qu'est-ce qu'il entend que Esav est en train d'arriver avec 400 personnes pour l'exterminer. Esav, déjà de la vie de son père, il s'est dit, j'attends la mort de Yitzhak pour Ve'aharga et Yaakov. Je veux tuer Yaakov Avinu. Son kiboud avaim n'était pas suffisamment. Il a dit, il n'a pas accepté ce que Yaakov lui a pris, la Bechora et les Brachot. Il était en contestation régulière. Je ne suis pas d'accord et dès que j'aurai l'occasion, je vais tuer Yaakov, je vais lui reprendre. Et donc, il est sorti avec 400 personnes. Et Yaakov Avinu, il voit la situation. Et il investit le maximum. 3 choses s'est préparé Yaakov Avinu. C'est quoi les 3 choses? Rashi met l'ordre, cadeau, tfila et guerre. Le Ramban, tfila, cadeau et la guerre. Et donc, le danger quand on dit qu'il s'est préparé à la guerre, c'est à tel point il a dû diviser ses enfants, parce que peut-être, Chas v'Shalom, si on extermine la moitié, que l'autre partie puisse être sauvée. Il y a dans ça un très grand remède sur la Shoah où une partie malheureusement a été exterminée en tant que korban. Ve'aya machane anishar lifleta. Mais le clan Israël s'est reconstruit. Du machane anishar lifleta. En tout cas, c'était très difficile. Et Yaakov nous s'est préparé à tellement de choses. Mais ce qui ne s'est pas attendu, c'est qu'il n'avait pas que la guerre avec Esav lui-même. Celui qu'il attendait aussi, c'est l'ange de Esav. Et là, c'est encore plus compliqué. L'ange de Esav, qui représente les forces du mal, est venu aussi se disputer avec lui. Et juste avant la rencontre, quand Yaakov Avinu traverse le Mahavar Yabok, et Yaakov se rappelle qu'il a oublié des petits pots. Vaïvater, et il est retourné pour les chercher tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Rabbi David, Vaïvater, Yaakov, Levado. Yaakov Avinu s'est retrouvé seul. Vaïe avec Ish Imo, un homme, s'est disputé avec lui. Ad Alot Ashachar, jusqu'au matin. Il dit Rashi, la dispute, elle était tellement lourde que la poussière, elle est montée jusqu'à Kisei HaKavod. C'est pas une dispute comme on peut imaginer, physique. La Torah nous parle aussi de la dispute physique, où il lui a déboîté. Mais la dispute était beaucoup plus profonde. Le Sforno nous explique que l'ange a essayé jusqu'à la dernière minute de décrocher la pensée de Yaakov Avinu, la Kadosh Baruch Hu. Il a essayé de lui faire entrer des pensées de Kfira. Il lui a montré tout ce que le clan Israël va passer, la Shoah, les fautes du clan Israël. Il a essayé de le déconcentrer de la Emouna de la Kadosh Baruch Hu. Mais Yaakov Avinu, il était d'Avouk. Et tout ce qu'il a pu lui amener comme imagination, tout ce qu'il lui a montré combien on va être poursuivi par les goïms, ça ne l'a pas décroché. Il y a un petit moment où Yaakov Avinu, il a tout petit peu décroché. C'est quoi? Quand il a vu les fautes des Bnei Israël, ça l'a un petit peu refroidi. Il a dit, ouais, comment mes enfants ils vont tellement fauter? Et à ce moment-là, il a réussi à lui toucher le nerf, le guide anaché. À ce moment-là. Mais Yaakov Avinu va trouver les solutions et il va guérir ça. Vayavo Yaakov Shalem. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette dispute? Yaakov Avinu, quand il a vu qu'il a gagné la dispute, qu'il est resté dans toute sa gdoucha, dans toute sa grandeur, il a donné au clan Israël la possibilité
dans la plus grande obscurité, dans la plus grande solitude, dans la plus difficile situation, de donner au clan Israël la possibilité de se battre contre l'ange de Esav, contre le Yetzerara, contre les forces de la Touma. Mais Yaakov, comme on l'a dit, il voulait fermer le cercle. Il a dit, maintenant, tu dois accepter les brachot. Je ne te laisserai pas partir, puisque Yaakov est devenu supérieur à l'ange. Je ne te laisse pas partir tant que tu ne me donnes pas les brachot. Et l'ange, il lui a pleuré. C'est la haftara de la semaine dernière. Bacha vaitranen lo. Il a pleuré, il a supplié, il lui a dit, s'il te plaît, attends, dans la suite de ta route, une fois que tu vas réussir à combattre Esav, on va se rencontrer à Beth-El, et Akadosh Baruch Hu va te valider les brachot. Et je serai là-bas, et je vais accepter moi aussi les brachot. Un ange. Yaakov Avinu n'a pas accepté. Il lui a dit, maintenant, avec le Satan, avec les Yetzerara qui te dispatchent, je commence à étudier dimanche, le régime lundi, la tfila mardi, il n'y a pas d'histoire. Si tu commences comme ça, même si tu lui dis, je reste dans mon lit encore 5 minutes, tu as perdu. C'est terminé. Le Satan, il faut lui dire, maintenant. Donc, il lui a dit, tu ne vas plus t'appeler Yaakov, qui symbolise que tu as pris les brachot par le talon, avec ruse. Mais Israël, tu vas t'appeler Israël. C'est quoi Israël? Sarita, c'est toi qui as dominé, c'est toi qui domines. Tu es digne de ces brachot et tu les mérites d'une manière naturelle, officielle et sans à toi. Et c'est là où ça a été appelé, on a été appelé Israël. On va essayer de comprendre 2 points. Première question très étonnante. Pourquoi le seul moment, écoute Michael cette question, le seul moment où arrive cette dispute et où il reçoit les brachot, pourquoi le seul moment c'est quand il est retourné chercher ses petits pots? Et la Torah même elle école. Vaïvater Yaakov levado. Rachid dit pourquoi? Parce qu'il est parti chercher les petits pots qu'il avait oubliés. Pourquoi il précise levado? Justement, à ce moment-là, je vais revenir tout de suite à ta question. À ce moment-là, vaillez avec Ishimo. Pourquoi le seul moment, et il est collé dans la Torah, où l'ange de Esav, il arrive et il met la plus grande dispute de Gdusha, Yaakov Avinu, au moment où il va chercher Pachim Ktanim. C'est très étonnant. Et la deuxième question, et pareil que ça, et à ce moment-là, Levado, Chazal dit à ce moment-là, Yaakov, il est monté tellement haut, qu'Iviachol, il a ressemblé à Akadosh Baruch Hu. De même qu'Akadosh Baruch Hu est unique, il est arrivé à une madrega unique. Levado, il est arrivé à un niveau que même on ne peut pas le comprendre tellement il est élevé, Alpi Kabbalah. Levado. Donc pourquoi que à ce moment-là? C'est vrai que c'est étonnant, tu me parles des Pachim Ktanim, mais encore si la Torah l'avait cité ailleurs, mais elle le cite en même temps. La deuxième question, c'est quoi le fond de Yaakov et Israël? Toute la dispute qui a duré tellement longtemps, que Yaakov y va et que Esav, elle tourne autour de Yaakov et Israël. Moi, jusqu'aujourd'hui, les brachot t'appartenaient pas vraiment. Elles étaient quelque part Ramaout, un peu de la ruse. Et maintenant, elles passent Israël. Tu es prince, tu domines, elles sont à toi d'une manière officielle. C'est quoi exactement le symbole de Yaakov et Israël? Il y a ici, Rabotai, un message très très chachouv. Combien un homme doit sentir la notion de tafkid dans sa vie, un homme a énormément de tendance à être attiré, à rendre sa vie une petite vie de problèmes à résoudre, de difficultés à arranger. Même quand un homme y va pour sa parnassa, tout de suite il se dit, bon, il faut manger, il faut nourrir les enfants.
Donc automatiquement, je suis amené à aller au travail. Mais toute la vie peut devenir résoudre des manques et des problèmes. Voilà. Et que quand on les a assumés, on n'a fait que boucher un trou. Si, à ma naissance, mon père m'avait fait hériter un immeuble à Paris, si j'avais gagné au loto à l'âge de 12 ans, peut-être que je n'aurais pas eu besoin de travailler. Mais la vie, c'est comme ça. Il faut amener le pain, il faut travailler. Donc on est là, en fait, que pour résoudre des problèmes et des manques. Et quand bien qu'un homme, il s'éloigne et il rentre, il rend sa vie comme toute petite. Katnout Demorim, son esprit devient tout petit. Il est dans des problèmes. Même quelqu'un qui a eu la chance, ou quand quelqu'un a eu la chance plutôt, se marier, avoir des enfants, il y a quoi plus beau? Il a construit un Mishkan, il a construit des générations, d'accord? Mais en rentrant dans les problèmes de la famille, les difficultés, alors toute cette grandeur-là devient tout un casse-tête, pas de la faire grandir, de lui permettre de réussir, mais de résoudre les petits problèmes qui tournent autour de ça. Et des fois, un homme va préférer s'écarter de ses problèmes, tout changer, tout bouleverser, parce que sa vie se résume. Quelqu'un m'a dit cette semaine que dans sa promotion, il a déjà plus de 40 ans, mais il connaît que 2 amis à lui qui sont mariés. Parce qu'aujourd'hui, la société, c'est comme ça. On n'a pas... Tellement les gens, chas shalom, rendent la vie un problème. Mais là arrive la notion de tafkid. Notre vie est une mission énorme. Et tout ce qui tourne autour de nous fait que partie de cette mission-là. Le Rambam écrit quelque chose d'incroyable. Tout ce qui a été créé autour de nous, c'est pour permettre à une personne, à un bon juif, à un tzaddik, de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Il dit, tu peux imaginer des fois, un homme qui s'est enrichi, qui a construit un palais, pour qu'une fois dans sa vie, un tzaddik passe dans sa ville, et il n'a pas où être, et il va se reposer, et il va passer une bonne nuit chez cet homme-là. C'est le Rambam qui écrit, c'est pas n'importe qui. Il dit, toi, tu vois cet homme-là, il a réussi, il a gagné de l'argent, il s'est enrichi, il a construit un palais. Tu crois, c'est pourquoi? C'est un homme qui n'a aucun but dans sa vie. Il dit le Rambam, tout ce qui se passe autour de nous, et il est marir, tu vas voir des nations, des puissances qui se font. Toi, tu te dis, ah, on a inventé le téléphone. Pourquoi? Pour que ce juif-là, il puisse faire une mitzvah. Le Maïmonide écrit, sache. Et des fois, tu peux voir même un rachat. Tu te dis, mais pourquoi ce rachat, il a tellement de hatzlacha? Parce que peut-être une fois dans sa vie, il va être missionné pour faire une mitzvah, faire quelque chose. Le Rav Chaim Ivalojin nous explique que tout ce qu'il y a dans la Bria, c'est pour la Avodat Hashem du Klal Israël. Et quand les goïms vont venir après 120 ans, après à la fin quand le Mashiach va venir, et Hashem il va dire, venez prendre votre mérite. Et ils vont tous dire, ouais, nous on a fait des ponts, hein, en Chine on a fait un pont énorme. Pour qui on a fait ça? Pour les Bnei Israël qui étudient la Torah. Et je comprends pas. Tu vas voir ces gens-là venir dire ça. Ils vont dire, tout ce qu'on a fait des autoroutes, c'était pour que un juif qui habite à Marseille vienne à Paris pour son chidour ou pour écouter un cours de Torah. Mais comment? Il dit, oui, on est dans Olam HaEmet, dans le monde de la vérité. Ils ne peuvent pas venir mentir. C'est tellement la vérité que c'est ça la raison. Personne ne le sait. Il y avait en Russie, quand la Russie s'est installée en Pologne et voulait être très très forte, ils ont construit une voie ferrée entre Pétersbourg et Vilna pour envoyer là-bas des soldats régulièrement et renforcer leur fief. Et Mina Shamaim, ils ont fait que le train, il faisait une petite pause dans une petite ville qui s'appelait Valogine, où là-bas se trouvait la yeshiva de Valogine. Et mamash, c'était une rue était en plein milieu des passages.
mais c'était pas une ville importante. Et les Bachouri Yeshiva, quel bonheur ça leur a donné. À la place de passer des jours dans le froid, dans la route, dans la pluie, dans la boue, pour aller à la Yeshiva. Il y a un train. Mamash, c'était une bracha inattendue. Et tout le monde profitait de ça. Et un jour se trouvaient 3 gdolim dans le train. Et quelqu'un, il dit, alors tu crois que c'est Pigné là? C'est les Russes, ils les appelaient comme ça. Tu crois que c'est Pigné là? Ils pourront dire qu'ils ont construit toute cette voie ferrée pour les Juifs, mais c'est impossible de l'imaginer. Il lui a dit, un des Gdolim qui était là-bas, ben que tu saches, quand on va arriver au Olam HaEmet, on va voir que la vraie raison, c'était ni les Russes, ni les Polonais, ni pour amener leurs soldats. On va comprendre à ce moment-là, et ça sera pour nous, Emet la Amita, que tout ce que ça a été créé, c'était pour que les Bachurim puissent arriver à la Yeshiva de Volojine. Et ça, qui c'est qui nous l'écrit? Le Rambam, dans sa Akdama. Tout ce qui se passe dans la vie, faut le voir comme une mission. Il n'y a pas ni difficulté, ni épreuves. Tout est pour Kisarita Imelokim. Yaakov Avinu, il a dû prendre les brachot de Esav. On a expliqué la semaine dernière pourquoi il a dû les prendre comme ça, d'une manière un petit peu rusée. Parce que Yaakov ne voulait pas la mission du matériel. Ça ne l'intéressait pas. C'était une mission trop difficile. Il voulait que la mission du Beth Midrash, de la Torah. La mission du matériel, c'était prévu que Esav la fasse. Mais, vu que ce n'était pas possible, maintenant, un juif, même le plus grand tzaddik, va s'occuper aussi de la matérialité. Il devra s'occuper d'aller trouver sa parnassa, du matériel. Il devra s'occuper aussi de ça. Chaque juif, il est beaucoup plus à l'aise quand il se trouve Shivti Bevet Hashem. Quel bonheur s'asseoir, étudier un daf de Gemara, c'est Gan Eden. Mais, à un moment, il ferme la Gemara et il s'en va. C'est pas quelque chose que pour lui, il est officiel dans la vie. C'est comme si qu'il vole du Yetzerara. C'est pas quelque chose qui peut sentir là-bas la même Gdusha qu'il ressent quand il est au Beth Midrash. Mais Yaakov Avinu, il a senti la même Gdusha. Quand Yaakov Avinu il est parti chez Lavan, il a fait autant de grandes choses que quand il était au Beth Midrash. Pour lui, la mission, elle était énorme. On a expliqué Shabbat dernier que toute l'histoire du troupeau, où il a épluché les bois, il les a fait... il prenait des bois, il les épluchait, il essayait de faire sortir les moutons qui étaient mouchetés. C'était les Nitzotzot Akdusha. C'est quoi les Nitzotzot Akdusha? Les étincelles de Kdusha qui sont tombées de Adam Arishon et qui se trouvaient dans la maison de Lavan. Et pour ça, Lavan, il a couru après lui, il voulait tout lui reprendre. Il ne voulait pas lui laisser la Kdusha. Mais nous a expliqué le Rav Dessler, c'est quoi les Nitzotzot Akdusha? C'est quoi? C'est des braises de lumière qui tombent, c'est quoi exactement? Les Nitzotzot Akdusha, c'est les Kélim. C'est dans chaque chose de matériel, il y a quelque chose qui est là pour la Kdusha, comme nous a dit le Rambam. Tout ce qu'on fait dans la vie, même les choses, c'est utilisé pour la Kdusha. Un Ben Israël, il est entièrement... Ils ne sont pas que quand, si par hasard, il a un travail dur, s'il est un employé, s'il souffre dans son travail, ils ne sont pas qu'il est victime 12 heures par jour, 8 heures par jour, 3 heures par jour. Il sent que ça fait partie de sa mission. La preuve, si un jour on l'a libéré plus tôt, il court, il s'occupe de ses enfants, il étudie avec eux, il va au Beth Midrash, il rajoute des tfilotes, parce que pour lui, il y a un tafkid dans la vie. On a une mission. Cette mission, c'est notre bonheur. C'est une Kdusha. Yaakov Avinu, quand il a vu ses petits pots qu'il avait oubliés, vous laissez votre famille d'un côté du fleuve, tout seul la nuit, dans la peur de Esav, vous retournez tout seul, aller chercher ces petits pots. Dites-moi, Rabotai. Yaakov Avinu, il a le temps pour des petits pots. Et Rachi, à la place de nous répondre à la question, il nous dit, les tzadikim, des fois, leur argent, plus que leur corps,
Oh, vaille. Il a grandi la question, Rachi, mais ça veut dire quoi? Il est parti pour le petit pot. Chez Yaakov Avinu, il n'y avait pas de petit pot. Chaque chose, il a un but pour la Gdusha. Ces petits pots, c'est quoi? Peut-être que mes enfants, ils vont faire avec les Tilat Yadaïm. Peut-être que Yosef Hatzadik, quand il va se lever le matin, il aura besoin de ce pot pour faire la Netila. Il y a une mission. Ah, je les ai oubliés. Ça fait partie de ma mission. Des fois, un homme, il arrive à la maison. Oh, j'ai oublié au travail quelque chose. J'avais acheté un beau cadeau à ma femme. Une belle tablette de chocolat. Je l'ai laissé. Hein? Un bijou. Un beau... un beau bijou. Je l'ai oublié au travail. Aïe, 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 je dois retourner. C'est pas grave, je ne donne pas le cadeau. Non, non, non. Tu retournes. Il y a une mission. Yaakov Avinu, il sentait... Et c'était, Rabotaï, la vie, à la place qu'elle soit un train lourd à tirer. Un train lourd à tirer. La vie, elle peut être elle-même un bonheur, un locomotive. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme, il sait qu'est-ce qu'il veut dans sa vie. Il sait où il va. Il sait, Yaakov, il savait. Il est retourné et il les a récupérés. Rabotaï, à ce moment-là, Esav, il a alerté son ange. On était dans la catastrophe pour lui. Le Ham Israël, il a pris le Olam Hazé, le Olam Haba et le Olam Hazé lui-même. Il a pris même le Olam Hazé. Même les petits pots que je veux garder, moi, le Satan, le Yetzerara, on me les a pris. On les a rendus un chélek de la Gdusha. Tout ce qu'on a, Rabotaï, c'est des kélim. Pas rien que les épreuves, c'est des kélim pour nous faire grandir, pour nous amener à notre mission. Mais même et surtout, la bracha qu'on a, c'est pas rien la bracha qu'on a. C'est pour... Regardez Yaakov Avinu, il a dû payer des impôts à Esav, des gros impôts. Vous avez vu au début de la paracha tous les cadeaux qu'il lui a envoyés? Vous savez ce qu'il écrit Rachi? J'étais interpellé de ce Rachi-là. Est-ce que, vous savez, les gens ils te disent, cette année je peux pas faire de la tzedaka. Pourquoi? J'ai eu des impôts, ils m'ont tué. J'ai vu la paracha, Yaakov Avinu, il dit, il a prélevé le maaser avant d'envoyer à Esav. Mais Rashi dit, Vaikach minaba beyado, après que Beyado, il a pris son maaser, mais attends, tu devras donner une tonne à Esav. Maintenant, il est conseillé comme ça. Tu veux, donne une avance sur le maaser, et tu verras après que tu complètes quand tu vas toucher. Mais avance. Il a d'abord pris le maaser, après il a envoyé son cadeau à Esav. Il ne voulait pas que dans le cadeau qu'il donne à Esav, il y ait de la Gdusha. Si on m'a donné ça, c'est pour une mitzvah. D'abord, je me rassure que j'ai fait ma mitzvah, et après je peux envoyer à Esav. Après, je peux utiliser. Pourquoi? Parce que Yaakov a venu dans chaque chose, il voyait, il y avait là-bas, il retrouvait une grandeur. Il trouvait là-bas sa mission. Donc il n'y a plus de tristesse, dit le Chazonish. Pour celui qui connaît Or ha'orot shel ha'emet, celui qui connaît la lumière des lumières de la vérité. En etzev ba'olam. Il n'y a plus de tristesse dans le monde. La seule tristesse, c'est si à la fin de l'année tu as reçu des grands impôts et tu te dis, ah, j'ai pas fait ma aser, j'ai pas donné ma tzedaka, maintenant j'ai pas fait ma mission. Ah, les petits pots, je les ai oubliés, ils me les ont volés. J'ai pas fait ma mission avec les petits pots. Ah, j'ai une épreuve à la maison parce que j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Ça, oui, à être mitztaher. Et c'est à ce moment-là que l'ange il est venu pour dire, Esav il se bat avec nous, il nous dit, quand tu es au Beth Midrash, reste au Beth Midrash. Mais quand tu es chez moi, reste avec moi. Quand on parle d'argent, c'est moi. Quand on parle de Torah, c'est le Rav. Ne mélange pas les choses. Quand tu es chez toi à la maison le soir, occupe-toi de tes plaisirs. Ne oublie la Torah. Yaakov Avinu, il était avec toute sa famille. Il a dit, il y a un lien entre les deux. J'ai ma mission. C'est à ce moment-là qu'il est venu. Et c'est là où il était zoché à la bracha de Israël. Kissa Rita. Il n'y a pas une situation que je ne gère pas. Il n'y a pas une situation que je domine pas. Dans n'importe quelle situation, je sais qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qu'on attend de moi et qu'est-ce que je suis amené à faire. Sarah Botaï, c'est
comme nous conclut le Messiat Yesharim, le Tachlita Adam, il dit chaque chose que tu vois qu'elle va te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, cours après elle comme quand un aimant il court après un morceau de fer. Attache-toi à elle. Quand tu vois quelque chose qui t'éloigne de ta mission, sauve-toi d'elle comme quelqu'un qui se sauve du feu. Ivrach mimena keboreach minaesh. Rabotai, il y a ici dans cette paracha, on veut dans la vie fermer des cercles, boucler, dire Baruch Hashem, vayavo Yaakov Shalem. Quand un homme il arrive des fois à des stades, bar mitzvah de son fils, son premier enfant, mariage de sa fille, il a été libéré, il peut moins travailler. Des fois l'homme il arrive à ces endroits-là et il peut dire vayavo Yaakov Shalem. Yaakov Shalem, arrivé à Baruch Hashem, tout rentre dans l'ordre. Baruch Hashem, les enfants, ils vont dans leur mission. La famille est en évolution. Moi-même, je me sens en progression. Tout ce que je fais, je me sens dans la bracha. Comment on peut arriver à cette bracha et à cette shlemut? C'est si on sait tout le temps. Israël, c'est quoi Israël? J'utilise pas le mal comme un voleur. J'utilise pas le matériel comme un voleur. Que je dois me battre avec mon Yetzerara. C'est dans l'ordre, Rabotai, quand on se lève tous les matins à la tfila. Ashrenu matov chelkenu, kshanu mashkimim bebate knisiot ou bebate midrashot, ou miachadim shimcha. On le dit dans les korbanot le matin. Ashrenu matov chelkenu. Toutes ces choses-là qu'on met. Je termine avec ça. Il y a, bon, Hachem, aujourd'hui on a donné les vacances à la yeshiva, on leur a donné un week-end de vacances. Bon, Hachem, tellement de bachurim extraordinaires qui étudient. Il y a un jeune qui m'a dit, quand j'ai commencé à faire tchouva, j'avais un enthousiasme, j'étais un feu. Je sens que ce feu il est en train de s'éteindre, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, c'est pas le premier qui pose cette question, mais tous les bals et tchouva posent cette question. Un jour, le feu il est plus à l'extérieur, le feu il rentre à l'intérieur, ça s'installe, ça se construit. Tu sens que du coup, quand tu es devant une avera, tu te sauves tout seul. C'est ça, Kadosh Baruch Hu en toi. C'est pas sentir des nuages et de la fumée. C'est de sentir que, le matin, je me lève, quel bonheur d'aller à la tfila. J'arrive au travail du soir, je suis fatigué. Je cherche où il y a un minyan de tfilat arvit. J'arrive à la maison, j'ai la patience de m'asseoir avec mon fils ou ma fille et d'étudier avec eux du chumash, d'étudier avec eux du moussard. Ça, si tu sens que c'est en toi, ça, tu es Sarita, tu es Israël. Et que si des fois tu sens que tu n'as pas réussi et tu as trébuché un petit peu avec ton pied, le lendemain matin déjà, Vaïzrachlo Hashemesh, le soleil l'a éclairé à Yaakov Avinu, il a guéri. Ça veut dire que même si tu tombes dans une erreur, le lendemain matin, elle est réparée. Tu sens que tu vis plus dans la faute, elle ne t'intéresse plus. Même pas rien que la faute, quand tu te sens trop matériel, tu cours et tu sais les mitzvot que tu dois faire. C'est là où tu trouves les vados, tu ressembles à Kadosh Baruch Hu. C'est là où tu gagnes l'ange de Esav. C'est là où tu arrives à la shlemut. C'est là où le Yetzerara, il te dit, tu m'as gagné, c'est toi le plus fort. Israël, tu es un sar. On a dit que Israël, le milieu c'est quoi? C'est Roche. Oui, c'est là où tu es à la tête. Qu'est-ce qu'on a dit au serpent? Ou Yeshufra Roche. Le juif, il va te casser la tête. L'homme, il va te casser la tête. Ve'ata teshuvenu Akev. Toi, tu pourras l'attraper quand il est Yaakov. Yaakov, qu'est-ce qui sauve Yaakov? C'est qu'il y a un Yud avant. Quand il y a le Yud, il y a Hachem avec Yaakov. Même si tu es par terre, tu es noyé dans le matériel. Le nom d'Hachem, qu'est-ce qu'il fait? D'où il a pris ce Yud-là, Yaakov Avinu? Il a pris de Esav. Esav, c'était Assouille à la base. Le Yud, Esav, il le met à la fin, après son matériel, après sa vie. Yaakov lui a dit, c'est pas comme ça qu'on sert à Kadosh Baruch Hu. Donne-moi le Yud, je le mets avant, Yaakov. Mais quand même, c'est encore une situation de guerre. Parce que c'est Akev, le serpent, le serpent, il arrive, il attend un moment où tu n'as plus le Yud, tu es trop dans le matériel, Akev, et il pique. Atat échouffé nous roche. C'est quoi Atat échouffé nous roche? Toi, tu vas essayer d'être Israël. Dans Israël, le Yud, il est au début. C'est quoi la mets des Yud d'Israël? Ve'atem tiyu li. Quand tu es li, tu es à la tête. Et là, c'est toi qui tues le serpent. C'est là où on est gagnant.
Chazak Benit Chazek.